exerciez le gouvernement pendant une mission de France pour la capacité, je dirais, la sympathie que le gouvernement congolais a auprès du système de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour amener des sommes aussi importantes, 500 millions, 900 millions, et pour des projets qui aussi sont importants, que ce soit les corridors qui doivent permettre la construction de la route Mbujimayi-Kananga et la jonction de cette route vers l'Angola, vers Dondo, que ce soit la question de l'autonomisation, du renforcement des capacités de jeunes filles au niveau de l'apprentissage de l'école, et que ce soit aussi la question du financement des réformes. Mais tous ces accords, la plupart d'ailleurs sont conclus en anglais, ce qui est une force vis-à-vis de notre constitution. Nous sommes un pays. Deuxièmement, ces accords doivent être présentés dans un schéma de transversalité ou d'interministérialité. C'est le ministre des Finances, mais ce sont des questions techniques. Par exemple, sur la route, nous voulons entendre le ministre de l'infrastructure pour savoir quel est son plan de désenclavement de tous les pays. On vient d'écouter des fois Mbujimayi Kananga. Et si cette route-là n'amène pas à Benadibé, ça ne va rien. Si cette route-là n'est pas alignée avec la route qui va vers l'agriculture dans un schéma global, dans un cadre de programme national de développement, ça pose un problème. Autre préoccupation, c'est sur le financement de réformes. Ce sont des réformes de la production minière, de l'investissement. Mais la capacité de nos structures à avoir des ressources, mais c'est comme une certaine opération, faut-il emprunter pour avoir la capacité d'avoir de l'argent. C'est comme un cercle vicieux. Et quel est l'impact réel de ces réformes dans les télécommunications? Aujourd'hui, pouvons-nous dire la RPTC qui a changé apporte combien à la République? Donc la question de la pertinence et de l'efficacité de ces accords. Il y a dans ces accords la question du renforcement de la gouvernance minière. Comment un pays qui, avec 300 000 tonnes de cuivre, nous étions plus forts qu'avec un pays qui exporte 2 millions de tonnes? Ce sont des questions fondamentales. Et est-ce que ces questions-là seront résolues par ces réformes qui, me semble, n'est pas prendre en compte la dimension interne écologique congolaise de résoudre les questions qui nous concernent, notre devenir et l'avenir. Et la problématique des trous noirs dans certaines campagnes. Oui, ça aussi. Vous allez prendre un fonds 500 millions pour renforcer la construction de la route, par exemple, Benadibé, plutôt qu'à Mbujimayi Kananga. Mais Kananga et Mbujimayi, c'est 100 km. Au-delà de Kananga, au-delà de Mbujimayi, il y a les Congo. Il faut qu'il y ait un plan national de route. C'est pourquoi nous avons voulu qu'il y ait le ministre de l'équipement pour qu'on sache quand est-ce qu'il y a un plan de construction des autoroutes dans ce pays. Ce n'est pas un problème de comparer le Congo avec les pays européens. Vous pouvez aller en Afrique australe, vous voyez que les provinces sont. C'est normal que 60 ans après, la route Kinshasa-Matadi soit toujours une route à deux pistes où si un camion ou un véhicule tombe en panne devant, vous avez des embouteillages. Les gens vont réfléchir sur un programme et quand on va s'endetter, on s'endette pour des vraies questions et non pour des outils. Voilà un peu notre. Merci. Merci.